Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Didier Guillaume. Le recours aux pesticides de plus en plus important. Contrairement aux objectifs fixés, la Cour des comptes a épinglé la politique menée. Mais je voudrais qu'on aille plus loin ce matin, car il s'agit de notre santé. Est-ce que cette augmentation concerne, et c'est important que vous soyez clair, les substances les plus dangereuses? Je pense aux substances classées cancérogènes, mutagènes. Non, justement, le rapport de la Cour des comptes a fait beaucoup de bruit. Parce que nous avons tenu un conseil d'orientation sur les produits phytosanitaires et nous avons eu la conclusion qu'en 2018, il avait été acheté 25% de plus de produits phytosanitaires. C'est donc un échec, il faut le dire, dans la mesure où la trajectoire c'est de baisser. Mais si on regarde dans le détail ce qui s'est passé, il y a d'abord la forme et après le fond. Sur la forme, chaque fois que la redevance pour pollution diffuse augmente, c'était le cas en 2014, beaucoup de personnes ont fait du stock. Font des stocks, donc les agriculteurs mais peu importe, enlevons ça. Ont augmenté leurs achats. Oui, ont augmenté leur stock, mais moi je parle des choses très clairement. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons supprimé 38 substances dangereuses. Que la baisse de l'achat de substances dangereuses, dites mutagènes, cancérigènes, etc., a baissé de 15%. Donc, il faut voir le verre à moitié plein aussi. Ça va dans la bonne direction. Mais en même temps, lorsqu'on annonce un chiffre d'augmentation de 25%, les gens ne comprennent pas. Or, lorsque précédemment, pour une substance très forte, il fallait faire un traitement et qu'aujourd'hui, il faut faire 2 ou 3 traitements de substances beaucoup moins dangereuses, alors évidemment, ça augmente le nombre. Bon, c'est important cette précision. Donc les substances classées vraiment cancérogènes, mutagènes, les plus dangereuses sont en baisse, mais les autres augmentent. En baisse de 15% et nous avons supprimé 38 substances. Mais très sincèrement, Didier Guillaume, à quoi ça sert de fixer des objectifs que vous savez, vous-même, et d'ailleurs les précédents gouvernements, inatteignables, quand il est dit que vous allez réduire à 50% l'utilisation des pesticides? Vous savez que c'est de l'affichage. Non, c'est pas uniquement de l'affichage. Je crois vraiment que l'idée de dire nous allons baisser de 50% les produits phytosanitaires à l'horizon 2025, il faut tracer des perspectives. Nous avons signé l'année dernière avec la FNSEA, avec 40 autres organismes, un contrat de solution. Aujourd'hui, 69 fiches sont en place pour alternative aux produits phytosanitaires. Il n'y a jamais eu autant de conversion en bio. 10% des paysans français il faut le rappeler, sont en le bio. nombre de fermes bio a augmenté, les choses évoluent, c'est vrai, même si ça ne va pas assez vite, et le ministre que vous êtes le reconnaît. Ça ne va jamais assez vite. 46% d'augmentation pour ce qu'on appelle la haute valeur environnementale. La transition agroécologique, elle est en marche. Simplement, moi je comprends les auditeurs d'Europe 1 qui disent ouais, mais ils nous racontent des balivernes parce que ça ne va pas assez vite. Nous on veut s'en séparer plus vite. Le temps de l'agriculture, le temps des campagnes, ce n'est pas le temps de la rapidité de l'information et des réseaux sociaux. Je répète toujours cela, même si derrière je vais prendre sur les réseaux sociaux des tombereaux de, je vous dirai pas de quoi, mais c'est la vie. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'importance de notre politique et de ce qui est dangereux. Oui, et je veux rappeler que l'agriculture française, c'est une bonne agriculture et que l'alimentation française, elle est bonne. Justement, en parlant de cette alimentation, ça concerne notre santé, Didier Guillaume. Un virus s'attaque en ce moment aux plantes potagères, alors notamment aux tomates en Europe. Est-ce que nos plantes, clairement, sur notre territoire, sont menacées? Non. Alors, il y a une inquiétude. Mais c'est normal qu'il y ait une inquiétude, les tomates, les aubergines, bref. C'est un virus qui fait pourrir le fruit, le légume sur place, qui nous vient de pays comme l'Allemagne, comme la Grèce, etc. Il n'y a aucun risque en France, ce n'est absolument pas transmissible à l'homme. J'ai demandé à la Direction Générale de l'Alimentation de faire un suivi vraiment renforcé. Il n'y a vraiment aucun risque, alors c'est pas de la langue de bois. Il n'y a aucune plante menacée. Aucun risque de transmission à l'homme, et quand la tomate a ce virus, elle pourrit sur place et donc on n'en parle plus. Pas de dangerosité pour l'homme. Aucune. Vraiment. Il y a peut-être d'autres sujets, mais là non. Sur le front social, ce sont les autres sujets. À l'Assemblée nationale, la commission spéciale, Didier Guillaume, chargée de l'examen de la réforme des retraites, a jusqu'à mercredi soir. Ce mercredi, pour aller au terme de ses travaux, il reste près de 15 000 amendements. Mission impossible. Impossible. Donc, tout repart à zéro dans l'hémicycle le 17 février, le texte dans sa version initiale. On marche sur la tête. Mais on marche sur la tête, c'est exactement ce que voulait faire la France Insoumise qui a déposé des dizaines de milliers. On marche sur la tête, le gouvernement aussi est concerné. Non, le gouvernement ne marche pas sur la tête. Le gouvernement a démarré une concertation qui dure avec Jean-Paul Delevoye depuis 2 ans et Agnès Buzyn qui fait un travail remarquable. Là, nous allons avoir 6 mois de débat parlementaire. Mais ce que veut faire la France Insoumise, c'est pas un débat parlementaire, c'est un hold-up démocratique.
C'est ça le sujet. Pardonnez-moi, ce ne sont pas des prérogatives de l'opposition ? Mais je vais vous le dire très tranquillement. J'ai été parlementaire suffisamment longtemps. Le droit d'amendement, il est constitutionnel. Mais quand 17 personnes présentent le même amendement à la virgule près pour non pas améliorer le texte, non pas dire on va réduire les cotisations, je ne sais trop, mais pour faire de l'obstruction, pour rattraper dans la rue ce qu'ils ont perdu dans les urnes, ça s'appelle de l'obstruction et c'est un hold-up démocratique. C'est-à-dire que ce que veut faire la France Insoumise, c'est pas faire évoluer le texte, c'est que ce texte soit supprimé. Or, il y a un choix du président de la République, de la majorité, d'avancer. Travaillons à l'amélioration de ce texte. Ce que je trouve vraiment anormal, même si le droit d'amendement est non discutable, c'est qu'au bout du compte, on perd beaucoup de temps. Et c'est l'image de l'Assemblée nationale qui Vous n'en avez pas perdu pendant 2 ans, Didier Guillaume. On demande aujourd'hui aux parlementaires d'avoir un avis sur un projet de réforme important alors qu'ils ne disposent même pas de la moitié des éléments, notamment financiers. Est-ce que là, on ne marche pas sur la tête ? Ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Ils ont tous les éléments financiers ? Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a eu 2 choses. Il y a eu la réforme globale en disant il faut un régime universel par répartition où les gens seront gagnants. C'est la réalité. Le système que défendent toutes les oppositions aujourd'hui est un système qui était à bout de souffle. Les mêmes qui avaient manifesté contre la réforme Touraine il y a de cela maintenant quelques années disent que c'est la meilleure du monde, il ne faut pas aller dans celle-là. C'est toujours comme cela. Le système préalable qui faisait augmenter la durée de travail et qui n'était pas financé, ou en partie en tout cas sur une certaine durée, méritait d'être changé. Emmanuel Macron, dans sa campagne présidentielle, a annoncé un régime universel. Chaque euro cotisé aura les mêmes conséquences. 1 000 € pour tous les Français de base. Moi, je le vois dans l'agriculture, où les retraites agricoles sont misérables. Eh bien, en 2022, puis en 2025, tout le monde arrivera à 1 000 €. Donc, ce système, il va bien. Après, ce qu'il a été dit, c'est que nous allons mettre en place un conseil de financement, demandé notamment par la CFDT. Vous reconnaissez que les parlementaires n'ont pas tous les éléments financiers. Attendez, tous les éléments financiers, parce que le conseil de financement, la conférence de financement est en train de travailler, mais est-ce que ça empêche de dire que ce système universel par répartition est un système de solidarité et d'équité? Est-ce que ça empêche de dire que nous sommes favorables à ce que tout le monde ait 1 000 € par mois, alors qu'aujourd'hui, il y en a qui ont deux fois moins? Et la liste est longue. Donc, ce système de retraite va dans le bon sens. Mais la question n'est pas là. Vous vous accommodez, Didier Guillaume, vous qui avez été dans un passé encore récent vice-président du Sénat, vous vous accommodez que le Parlement puisse être une caisse enregistreuse aujourd'hui. La caisse enregistreuse, quand on voit le nombre d'heures, de nuits, de jours, de week-ends que passent les parlementaires, c'est pas une caisse enregistreuse. Enfin, le mot caisse enregistreuse, d'ailleurs, c'est même pas un lieu où on enregistre, c'est un lieu où l'on débat. On n'a jamais autant débattu au Parlement. L'opposition joue son rôle, fait de l'obstruction sur ce sujet, ne veut pas que ce texte sorte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans l'hémicycle, lorsque le texte va venir en débat public, on va reprendre le texte du gouvernement. Et donc, à quoi aura servi la France Insoumise dans le débat en commission? À rien, puisque cette commission n'aura pas servi à grand-chose. Et vous confirmez que le 49.3 ne sera pas utilisé? Je crois que oui, parce que ça a été évoqué. Vous croyez ou vous confirmez? Non, mais je peux rien confirmer, on n'a pas parlé. Mais vous souhaitez qu'il ne soit pas utilisé, bien sûr. Le 49.3, ma position, c'est qu'il ne soit pas utilisé. Mais c'est pas moi qui décide, le ministre des Relations avec le Parlement l'a évoqué hier. Voilà. Sommé par Emmanuel Macron d'abandonner les municipales à Biarritz, vous alliez vous présenter en même temps qu'un autre membre du gouvernement, Didier Guillaume. Vous avez jeté l'éponge, vous restez donc ministre à temps plein, mais par défaut, contraint, non, à regret? Non, pas du tout. Je suis un ministre à temps plein, je sors renforcé, je sors encore plus motivé qu'avant. Ça, vous auriez pu même le dire avant même que le président vous demande de partir. Parce que, tout simplement parce que le président de la République avait souhaité que ses ministres aillent au municipal. Moi, j'habite là-bas depuis quelques années maintenant. J'ai été sollicité, c'était l'occasion d'y aller. J'en avais parlé avec le président et le Premier ministre. Puis les choses se sont passées différemment dans les rapports avec le MoDem notamment. Et voilà, et il m'a été demandé de me retirer. Mais quel argument fait valoir Emmanuel Macron pour vous faire abandonner votre candidature? Je me suis retiré. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire en agriculture pour la réforme de la PAC. Ce que vous saviez auparavant, d'ailleurs. Ce que je savais, je vais le faire. Donc c'est pas le bon argument qui vous a fait céder. Et je vais vraiment le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Et je prépare le salon de l'agriculture avec toutes mes équipes, avec tous les représentants. Aujourd'hui, vous savez, l'agriculture, elle est à un tournant. Moi, je suis très inquiet de la coupure qu'il y a entre la société et le monde agricole. Et il faut vraiment que tout cela converge dans une seule et même direction. La transition agroécologique se fait. Et on en parle très souvent sur mais c'est Europe 1, très important. Mais je reviens quand même sur Biarritz. Vous ne deviez pas être très motivé pour abandonner si vite, Didier Guillaume. Mais si vous voulez,
moi, je suis dans une majorité présidentielle et le président de la République trace des perspectives. Il a souhaité que je reste au gouvernement. Je suis très fier de rester au gouvernement. D'autres passent leur temps à fronder, d'autres passent leur temps à avoir des aventures individuelles. Dans un monde aussi hystérisé qu'aujourd'hui, l'individualisme doit être jeté à la poubelle au profit du collectif. Or, aujourd'hui, certains qui sont candidats aux élections, je pense à Cédric Villani à Paris par exemple, choisit son destin individuel, peut-être son ego, au collectif. Mais peut-être que la leçon que vous venez... Je crois que ça c'est dommage. Peut-être que la leçon que vous venez de formuler s'applique aussi à d'autres, comme le Premier ministre qui devrait être à temps plein, Premier ministre. Mais le Premier ministre, il est à temps plein, il fait campagne... Ah, lui, il a des circonstances atténuantes. Il fait campagne le week-end, mais Sonia Mabrouk, vous savez, dans toute l'histoire de la politique, si l'on veut que les responsables gouvernementaux ne soient pas déconnectés du peuple et de la base, qu'on leur reproche souvent, alors qu'il faut qu'ils aillent se frotter à la base et au peuple. Alors faut attention à la déconnexion, puisque vous restez ministre à temps plein. Non, mais mon métier de ministre, mon boulot de ministre fait que je suis sur le terrain plusieurs fois par semaine et pendant 9 jours au salon, je vais voir beaucoup de Françaises et de Français. C'est bientôt à venir et nous serons évidemment présents Europe 1 comme chaque année au Salon de l'Agriculture. Merci Didier Guillaume d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.